Bonjour à tous et bienvenue pour ce déballage de la boîte Arcade Block. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, pour raisons professionnelles essentiellement, mais je vais me rattraper les prochains jours, donc vous aurez pas mal de vidéos de déballage de box. Donc pensez à vous abonner si vous voulez bien avoir toutes les box. Je prévois aussi un test bientôt du OnePlus que j'ai reçu il y a pas très longtemps, que j'attendais avec impatience, surtout au vu du prix du téléphone. Donc vous aurez aussi droit au test du OnePlus en vidéo et sur le blog. Mais aujourd'hui, on va parler de l'Arcade Block, qui est la première box dédiée aux jeux vidéo de Nerdblock. Donc c'est Nerdblock qui produit aussi cette box. Ce sont aussi eux qui produisent l'Horror Block, pardon. Je me suis pas abonné à l'Horror Block tout simplement parce que tout ce qui est film d'horreur, jeux vidéo d'horreur, etc., c'est vraiment pas mon truc. Mais l'Arcade Block, elle touche tout l'univers du jeu vidéo, donc c'était un peu essentiel de la tester. Et je pense qu'on va pas être déçu. Donc déjà, vous pouvez voir que la box est dans une boîte à l'effigie de la NES, vraiment partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on a évidemment l'étiquette donc qui gâche un peu, mais bon, pas le choix quand c'est la poste. Et on a même le droit au Konami Code comme scotch pour la fermeture de la boîte. Donc ce qu'on trouve dedans ce mois-ci, je l'ouvre directement. Avant tout, comme d'habitude, un t-shirt dans toutes les Nerdblock. Donc là, c'est l'Arcade Block a aussi droit à chaque fois un t-shirt. Donc ce mois-ci, c'est un t-shirt Zelda, comme vous pouvez le voir. Enfin, de Link plutôt. Sur l'univers Zelda, Hero of the Time. Voilà, donc le t-shirt plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, vous pouvez bien sûr choisir vos tailles. Vous pouvez alterner chaque mois si vous voulez changer. Ensuite, on trouve dedans un collier de tag Gears of War 3. Donc j'ai jamais eu de Xbox, donc j'ai jamais joué à Gears of War, mais ça peut être sympa pour les fans. Je vais peut-être le déballer histoire de voir un petit peu quand même la qualité. Hein. Mais c'est en métal en tout cas. Ça, on le sent tout de suite déjà au poids. Du coup, quand j'ai reçu la Nerdblock, je me suis dit qu'elle était déjà bien lourde. Voilà, donc c'est une chaîne en métal. De côté, voilà. C'est une chaîne en métal avec au bout les écrous en métal du jeu à l'effigie. Donc, vous voyez pas forcément très bien ici, donc je vais vous le montrer sur l'autre caméra. Voilà. Avec en fait les noms des. Il me semble, je pense que ça doit être les noms des. Property of the Government. Non, il n'y a pas écrit les noms des personnages. Ça aurait été pas mal ça par contre. Donc, voilà pour un collier Gears of War. Ensuite, on trouve un porte-clés Yoshi, à l'effigie de Mario. J'avais eu une autre box récemment où du coup j'avais pas encore fait le déballage, je crois, où j'avais aussi eu un porte-clés Mario. Voilà, pour voir de près. Il est assez grand hein, en tout cas, hein. Vous voyez par rapport à ma main, c'est un gros porte-clés. Hein. Mais il est sympa. Et il est bien fait. Il est de bonne qualité. Il y a juste le nez là qui est pas top top. Mais sinon le reste est sympa. Donc voilà, ça c'est pour le porte-clés. On retrouve après un stylo Pac-Man. Bon, ça c'est un peu. C'est pas forcément très intéressant. Les stylos, enfin il a pas l'air d'être de très bonne qualité. Bon par contre c'est les stylos. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un stylo comme ça. Où en fait il y a du liquide dedans et pardon, les personnages se déplacent et descendent le long quand vous penchez le stylo. Donc là vous voyez normalement se déplacer. Voilà, donc il y a les fantômes qui poursuivent le Pac-Man. Là il me faudra les ciseaux pour ouvrir, donc je vais pas le faire, mais le stylo a pas l'air d'être. Enfin ça a l'air d'être un vieux stylo, un vieux modèle, donc ça c'est pas top top. Après par contre on a une boîte à glaçons Tetris. Donc ça va être sympa pour vos soirées. Vous pourrez faire vos glaçons pour mettre dans
dans vos bières de bière ou autres cocktails. Donc évidemment à bien laver la première fois. Mais c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas encore d'objets pour faire vos glaçons type Étoile de la Mort ou Faucon Millenium, Tetris ça peut aussi faire l'affaire. Et ensuite on a une grosse statue, enfin, on va dire moyenne, mais pour une box c'est plutôt grand, de Tomb Raider. Alors elle est plutôt lourde, donc je sais pas ce qu'il y a dedans avec, si c'est le socle qui fait ce poids. Mais la boîte est plutôt lourde. Donc, je vais l'ouvrir directement. J'aurais dû prévoir les ciseaux. Je reviens. Je suis donc de retour avec des ciseaux pour ouvrir cette box, enfin, cette boîte de figurines Tomb Raider. Donc c'est à l'effigie de Tomb Raider, le dernier opus, qui était juste excellent. Dont le prochain sera exclusif pendant un certain temps temporairement sur Xbox. Donc ça, il y a beaucoup de fans qui étaient déçus, surtout que Tomb Raider a un peu vu ses jours, ou grandi plutôt sur PlayStation. Donc la statue, la boîte, on n'a plus besoin. Ok. Donc en fait, effectivement, il y a une grosse partie support pour que la figurine tienne bien debout. Le visage, par contre, n'est pas super bien fait, ça c'est un peu dommage. Voilà, face à la lumière. Le visage est un peu raté, les yeux sont un peu trop petits, etc. Mais c'est quand même une belle figurine pour une box qui, je rappelle d'ailleurs, l'arcade block est au prix de la Nerd Block. Donc elle coûte 20$ par mois. Plus les frais de port, je crois que c'est 7 ou $, donc ça fait 24€ la box. Pour une box à 24€ avec tout ce qu'on a eu là, le t-shirt, le porte-clés, etc., que la figurine soit pas parfaite, c'est pas forcément. Enfin, ouais, il y a le pistolet, le pieu pour grimper, enfin, le piquet, le fusil à pompe dans le dos et l'arc. La figurine est quand même plutôt sympa. Même si le visage est un peu raté, c'est classe. Donc, comme d'habitude, on se retrouve avec un petit résumé de la box. Donc là, ils indiquent comme quoi, voilà, c'est une figurine de 5 pouces de hauteur. C'est le produit du mois, Nerd Certified. Le t-shirt Hero of the Time. Le porte-clés. Donc, porte-clés que j'ai eu, donc Yoshi, donc vous recevez au hasard Yoshi ou Mario, en général. Bon, il y a sûrement d'autres personnages, peut-être Wario, Luigi. Le silicone pour faire des glaçons Tetris. On avait le stylo Pac-Man. Et le porte-clés Gears of War. Et enfin, bien sûr, le t-shirt de Link. Donc c'est plutôt une belle box ce mois-ci. Alors, ils ont peut-être mis les bouchées doubles pour la première box Arcade Block. Mais je suis rarement déçu aussi de la Nerd Block, donc je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Et dépêchez-vous si vous voulez vous abonner, parce qu'il n'y a plus que 700... Alors j'ai regardé tout à l'heure, 772 Arcade Block encore disponibles, inscription possible. Je pense qu'au début ils vont limiter aux premiers inscrits, donc si vous voulez vous abonner à l'Arcade Block, dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochains tests de box. Il y en aura beaucoup ces jours-ci puisque j'ai pris beaucoup de retard sur mes déballages, donc il y en aura pour au moins 2 semaines, à raison de presque une par jour, je pense. Et aussi abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je prévois des vidéos de tests de jeux vidéo, les déballages de certains produits high-tech comme le OnePlus qui est là et qui sera bientôt disponible sans invitation. Et je vous dis à bientôt, pensez à poster des commentaires, dites-moi ce que vous pensez des vidéos, comment les améliorer si vous avez des idées. Et voilà, c'est à peu près tout. À bientôt.